Aujourd'hui, astuce camping pour étendre les fonctionnalités de ta tente, étendre son espace vital en quelque sorte. Alors ce que je vais te montrer là, d'abord je pense que ça doit marcher avec à peu près n'importe quelle tente ayant de grandes portes comme les miennes. Donc moi je fais ça avec ma moto tente parce que c'est la tente que j'utilise tous les jours. Mais si tu as une tente avec par exemple un grand auvent comme ça ou n'importe quel type de grande porte, ce que je vais te montrer aujourd'hui devrait marcher. Il te faut des grandes portes et des boucles en bas de la porte. Ça c'est très important, tu comprendras pourquoi dans une minute. Ensuite, l'idée m'en est venue en voyant sur le site de Lone Rider un kit qu'il propose en option avec 2 grands piquets, des haubans et des sardines. Et moi j'ai réalisé que je pourrais faire ça sans acheter leur kit. Donc je précise tout de suite, je ne l'ai pas acheté leur kit. Leur kit est sans doute un peu supérieur à ce que je fais moi, mais mon bricolage façon MacGyver fonctionne. L'idée consiste tout simplement à prendre ta porte. Alors là ça pourra marcher avec n'importe laquelle des 3. Parce que moi j'ai 3 grandes portes. Dont une vraiment très très grande, tu vois celle qui est sur le côté là, elle est large, je pourrais très bien utiliser celle-là, ou l'autre du fond, l'autre identique à celle-ci, ça peut marcher avec n'importe laquelle des 3, voire avec plusieurs d'entre elles en même temps, du moment que tu as suffisamment de piquets. Je ne sais plus si je l'ai dit, il te faut 2 piquets, 2 haubans, 2 sardines, c'est tout. Et l'idée consiste en fait à tendre ta porte comme ça. Les jours de grand soleil, ça va te fournir de l'ombre. Les jours de pluie, ça va te permettre de cuisiner dessous. Moi, je l'ai fait un certain nombre de fois. J'ai mis mon réchaud à bois sous la porte tendue comme ça. D'ailleurs, on en voit encore. Qu'est-ce que ça fait là, ça je sais pas si ça va être visible aux caméras, mais on voit le rond de mon réchaud. Alors après, le réchaud, je l'ai mis là aussi les jours où j'avais pas monté la porte comme ça. Hein. Mais notamment des jours de pluie, j'ai pu mettre mon réchaud là. Je le mettrai jamais à l'intérieur de l'auvent même de la moto tent. Le réchaud, surtout en plus moi c'était un réchaud à bois. Avec ma moto à côté, tu imagines l'usine à gaz. Donc ça, je prendrai jamais le risque de le faire. Mais un jour de pluie, mettre le réchaud là et la porte comme ça, qui donc du coup protège le réchaud de la pluie. Ça, pas de problème, je l'ai fait plusieurs fois, ça marche très bien. Donc ce que je vais faire, j'ai ici 2 piquets qui ne sont pas les piquets proposés par Lone Rider. Il se trouve que moi, depuis que je suis parti pour mon aventure, je trimballe avec moi, surtout pour le poids qu'il ajoute à l'avant de la moto, un tarp Décathlon. C'est une grande toile qui fait presque 3 mètres sur 3 et 2 grands piquets, ces 2 là. Alors pour ce que je vais faire là, j'ai pas besoin de la toile, mais j'ai besoin des piquets. Et il me faut de la corde à haubans. Bah, ça tombe bien parce que j'en ai toujours un petit peu avec moi. De la corde à haubans, ça peut toujours servir avec une tente. Surtout quand, comme moi, tu l'utilises beaucoup. Avec le temps, le hauban, ça s'use. Et il peut être nécessaire à l'occasion d'en remplacer un. Donc j'ai depuis longtemps de la corde à haubans avec moi. Quant aux sardines, avec la tente Lone Rider, il y a quelques sardines en rab. Donc 2 sardines qui ne me servaient pas. Et j'ai tout ce qu'il me faut pour monter cette porte. Donc on va faire ça. Alors je précise une chose, ma méthode à moi est un peu moins efficace que celle de Lone Rider. Eux fournissent un système d'accroche qui va venir se prendre dans la boucle. Et ensuite un peu plus loin ça se met sur le poteau. Et le tout est solidaire du hauban, ce qui fait que le vent ne peut pas le soulever. Dans mon cas, ce que je fais, c'est que je passe la boucle directement sur le poteau. Pardon, je fais ça à l'envers d'ailleurs. D'abord le hauban, ensuite la boucle par-dessus. Et pour essayer d'empêcher le vent de soulever le tout, j'utilise un morceau de bouchon en fait que j'ai percé, que je mets comme ça. C'est un peu moins efficace pour empêcher ça en fait. C'est un peu moins efficace que le système de Lone Rider. Mais globalement ça marche tant qu'il n'y a pas trop de vent. Et maintenant il faut que je retrouve mon morceau de bouchon. Tiens, c'est malin ça. Bon, et mes bêtises. Allons, et il est là. Je l'ai.
Donc, je reprends. Ça c'est le plus court des deux, ils font pas tous les deux la même taille parce que j'ai fait ça avec un reste des chutes et là-bas je vais me retrouver sous la corde à linge, donc je préfère mettre le plus grand de ce côté là. Et si je prends mon marteau pour enfoncer la sardine, ça marche mieux. On va mettre ça là. Hop. Sardine, alors au début le positionnement va peut-être être un peu approximatif. Surtout que le fait, ça tient debout avec la tension, donc ça tiendra vraiment debout quand tu auras le deuxième poteau dans les médias. Ça risque de bouger un petit peu. Hop, ça devrait être par là. Bon là du coup tu vas plus me voir, mais je suis donc en train de positionner ma sardine. Et tu sais quoi, j'ai mis mon auban à l'envers. Ça c'est une boucle beaucoup plus petite. C'est celle qui est destinée au poteau. Et celle-là, plus grande, elle est destinée à la sardine. Hop, c'est pas grave, on inverse. Ah, un morceau de bouchon qui, décidément... Bon, ça c'est vraiment de bricolage, hein, le bouchon, mais ça aide. Ça aide. Alors, on va mettre ça en place. Donc là, pendant quelques instants, tu vas plus me voir. Je suis juste en train de poser la sardine et j'arrive. Et de une. Numéro 2. Tu vois que là ça va commencer à ressembler à quelque chose. Pour le moment, c'est un peu de traviole. Et je fais n'importe quoi. Si je mets le haut-banc avant, ça marche mieux. Sardine. Voilà, là ça commence à ressembler à quelque chose. Alors naturellement il faut que tu mettes tes haubans plus ou moins à 45 degrés pour que ça maintienne le tout dans deux directions. Et voilà. Et je suis encore en train de me faire piquer. Là il y a des thons ici, bah, la présence de l'eau, qu'est-ce que tu veux. Donc, voilà, j'ai mon petit abri additionnel. Si j'avais d'autres piquets, je pourrais le faire à la limite avec les trois portes en même temps. Maintenant, un des gros intérêts de cette tente spécifiquement, c'est sa légèreté, 5,44 kg pour une grande tente comme ça. Si je me mets à me balader avec des piquets, même en alu, ceux officiels de Lone Rider sont en alu, bah, je vais rajouter du poids en fait. Donc je pense que 3 paires de piquets, on perdrait un peu de l'intérêt de la chose. Mais juste une paire de piquets, ça va pas tellement te rajouter de poids. Et bah écoute, c'est pas inintéressant, encore une fois, moi les jours de pluie notamment, je mets mon réchaud juste là, je suis pile sous la protection de l'auvent, je peux me faire à manger les jours de pluie, impeccable. Maintenant, il y a deux petits défauts à cette configuration, ça ne marchera pas forcément tous les jours. D'abord c'est valable si tu n'as pas trop de vent, une petite brise comme il y a aujourd'hui, 3 fois rien, pas de souci. Par contre, s'il commence à y avoir quelques bonnes rafales, 25-30 km/h, excuse-moi mais j'ai encore cette piqûre qui me... S'il commence à y avoir de bonnes rafales type 25-30 km/h, il va se passer deux choses. Avec un système comme le mien, qui n'est pas le système officiel de Lone Rider, déjà tu as vu tout à l'heure, je t'ai montré, ça risque éventuellement, en fait la porte va faire voile, et ça risque éventuellement de l'arracher et de faire tomber le système tout simplement. Bon ça encore en soi, c'est pas très grave. Par contre, même avec le système officiel de Lone Rider,
sont énervantes, hein. Si les moineaux faisaient leur boulot aussi, qu'ils aillent bouffer les mouches, au lieu de... tu sais, sur ma tente. Enfin bref. Donc même avec le système officiel de Lone Rider, il y a un truc qui peut, je pense, potentiellement se passer à la longue. Celui de Lone Rider ne s'arrachera pas, parce que donc tu as... le poteau va être un poil plus loin, tu as un système d'accroche sur la boucle, un anneau qui vient se mettre sur le poteau, et sur l'anneau est fixé le haut-ban. Donc le haut-ban va maintenir l'anneau vers le bas, et l'anneau étant solidaire de la boucle va être maintenue aussi, donc ça ne s'arrachera pas avec le système officiel de Lone Rider. Par contre, je pense qu'avec le temps, le vent qui force sur la porte va pouvoir tout doucement abîmer les coutures. Après, ce ne sont pas des boucles vitales pour la tente, tu fixes pas ta tente avec ces boucles-là, donc c'est pas forcément dramatique. Excuse-moi, mais je continue à surveiller parce que là, c'est Pearl Harbor. Hein. C'est pas des boucles vitales, mais ça serait quand même dommage de les abîmer. Donc s'il commence à y avoir quelques bonnes rafales, je pense qu'il faut le descendre, déjà. Et ensuite, les jours de pluie, c'est très efficace si tu as de la pluie qui tombe verticalement. Là, il n'y a pas de souci, tu vas être à l'abri, impeccable. S'il y a un peu de vent, encore une fois, et que la pluie arrive un peu en oblique, elle va pouvoir éventuellement rentrer un petit peu. Il y a aussi le fait que ici, tu te retrouves avec un espace et éventuellement un petit peu de pluie qui va pouvoir rentrer. Pas forcément beaucoup, mais un petit peu. Comme ça, on peut y remédier. En gros, en faisant ça, ça va un peu diminuer la hauteur de l'abri, mais on va limiter l'entrée de pluie verticale. Donc là, comme ça, on est bon. Par contre, si la pluie arrive en oblique, là, elle va réussir à rentrer un petit peu, pas énormément, mais un petit peu. J'ai jamais eu de grosses quantités de pluie qui soient rentrées en faisant ça. Mais bon, je ne l'ai jamais mis sous une tempête non plus. Hein. Je pense que c'est pas fait pour. Donc, en gros, si tu as du vent, ça peut t'abîmer les coutures et tu vas avoir un petit peu de pluie qui va rentrer. Par contre, par un jour calme, une petite pluie toute simple, pluie verticale, tranquille, impeccable. Voilà, c'était mon astuce d'aujourd'hui. Écoute, n'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas déjà fait, d'activer la petite cloche, un petit commentaire, c'est toujours sympa, une mention j'aime. Et puis si jamais tu veux une bonne tente pour pratiquer le camping, que ce soit moto ou pas d'ailleurs, tu trouveras le lien pour celle-ci dans la description. Franchement, elle en vaut vraiment la peine, c'est la plus légère de sa catégorie. Elle est extrêmement résistante. Franchement, écoute, dans le style, pour moi, il n'y a pas mieux. Voilà, je te laisse là, je te dis à bientôt.